chaque stick, chaque usine a sa composition différente, a ses normes différentes. Et moi, c'est ça mon travail. C'est ça mon travail. C'est ça mon travail. C'est ça mon travail. Mousse, et là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir ils vous éclaboussent. Mousse, mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler. Mousse, abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Messieurs, dames, comme vous le savez, YouTube, ce n'est pas mon métier. Je viens de bosser à l'usine pendant 7 heures, je suis fatigué et pourtant, il faut que je tourne ma vidéo. J'ai pas l'énergie. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir de l'énergie? Oli. Avant, c'était soda, boisson énergisante. Bref, tout ce qu'il faut pas, mais je vais pas vous mentir, j'ai tout essayé. Puis un jour, je me suis dit, je ferais bien de freiner un peu, sinon mes organes vont porter plainte. Je pense que vous le savez tous, le sucre qu'il y a à l'intérieur de ces boissons, c'est complètement fou. Et c'est là que j'ai découvert et testé Oli. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, le concept est super simple. Tu mets de l'eau, une dosette, tu secoues et tu as une boisson qui remplace les sodas ou les energy drinks. C'est sans sucre, sans taurine, avec moins de 20 calories et des arômes et colorants naturels. Alors bien sûr, ça ne remplacera jamais l'eau, mais si vous voulez remplacer les sodas, les energy drinks ou si vous voulez vous faire plaisir sans vous gaver de sucre, alors Oli, c'est la solution parfaite. Les produits Oli, je les consomme depuis plus de 5 ans. D'ailleurs, pour ceux qui se souviennent de ma chaîne gaming, je consommais déjà les produits, que ce soit en vidéo ou en live, et j'étais même pas sponsorisé à l'époque. J'alterne entre Oli Energy quand j'ai besoin d'un petit coup de boost pour faire une vidéo d'1 heure par exemple, ou alors Oli Hydratation, notamment après mes séances de sport. Mais ils ont aussi une gamme d'Ice Tea et de milkshake. Moi, mon goût préféré, c'est le Citrus Cobra, mais j'en avais plus, donc j'ai testé le Strawberry Shark, et il est incroyable. Bon, je préfère le Citrus Cobra, mais il est quand même très bon. Franchement, si vous voulez essayer, prenez le Starter Set de luxe. Ça évite d'acheter un gros pot d'une saveur que vous n'aimerez peut-être pas. Là, tu as un shaker et plein de sachets avec des goûts différents sur leurs 4 gammes. Comme ça, tu testes et tu pourras acheter la saveur qui te plaît en pot de 50 portions par la suite. Et si vous commandez, passez par mon lien en description et grâce à mon code MOUSSE, vous avez moins de 10% sur votre commande et accessoirement, ça aide à faire grandir la chaîne. Bon, maintenant que je suis hydraté, c'est parti pour le divertissement. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Vous avez vu, j'ai le KPO sur la tête. Le KPO, le bob, et vous savez ce que ça signifie? Pour ceux qui sont là, pour ceux et celles qui sont là depuis le début de la chaîne, vous savez que le bob, c'était le prime. C'était quand on était là pour dénoncer les influenceurs, les influenceuses et les arnaques. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Il y a des influenceuses, mesdames, peut-être messieurs, mais normalement c'est plus destiné aux dames. Mais après, vous faites ce que vous voulez, moi je suis pas là pour juger. Ces influenceuses, elles ont essayé de vous la mettre. Et sans consentement, un petit peu comme Patrick Bruel. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Elles ont essayé de vous la mettre et on va en parler aujourd'hui. En plus, mais aucun respect. Elles vous sortent des techniques d'il y a 7 ans. À l'époque du prime de Magali Berda, Shona Evans et tout. Modernisez-vous. Si vous voulez baiser des gens, il n'y a pas de souci, je serai là pour le dénoncer, mais faites ça bien, innovez, respectez un petit peu les arnaques. Là, c'est mal fait, mais on va en parler. Messieurs, dames, avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent de la Mousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, le nouveau Mousse YouTube, qui est en commentaire épinglé en description. Sur TikTok, sur Twitch, pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Je suis en pétard, quoi. Je suis pas... Non, j'exagère un petit peu. C'est de l'entertainment. L'accent de fou. Alors, dans cette vidéo, on va parler d'influenceuses. Pas d'influenceurs, d'influenceuses. Pas de misogynie, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que les influenceuses ont quelque chose que les influenceurs n'ont pas. Je plaisante, ça va, on peut quand même un peu se détendre, rigoler, on est là pour passer un bon moment. Non, plus sérieusement, elles ont des communes plus engagées, plus fidèles, et ça, les marques, elles le savent, et elles voient en ça un potentiel de vente bien supérieur à celui des hommes. Parce que c'est vrai, nous les mecs, on s'intéresse à rien. Bon, il y a quelques marques qui vont venir nous démarcher, mais globalement, on n'est pas hyper intéressant. Alors que les femmes, elles ont plein de centres d'intérêt qui ont un potentiel de vente. De toute façon, on a des centres d'intérêt, mais le maquillage, les vêtements, les bijoux, les produits beauté, tant d'objets qui peuvent représenter des centaines de milliers, voire des millions d'euros de chiffre d'affaires pour les marques. Alors, chez les hommes, il y a des contre-exemples. Thibaut InShape qui a lancé sa marque de nutrition. Mais voyez un petit peu le nombre de millions d'abonnés et le domaine d'expertise
de Thibaut InShape pour arriver sur une marque et vendre des produits. Comparé à une poupette Kenza par exemple qui n'a aucun domaine d'expertise dans les bijoux, elle va faire sa marque et ça va cartonner. Vous voyez un petit peu la différence? Bon bref, de toute façon je pense que vous avez compris. Donc les influenceuses, elles ont été approchées par des marques, elles ont collaboré, elles ont généré des centaines de milliers, parfois des millions d'euros de chiffre d'affaires pour ces marques et elles ont touché des commissions. Sauf qu'elles se sont dit quoi? Et si je créais ma marque? Parce que oui, sur 1 million d'euros générés, peut-être que je vais prendre 200 000 euros. C'est un exemple. Mais si je fais ma marque, je vais prendre bien plus. Et c'est comme ça qu'on a des influenceuses qui travaillent pendant des mois d'arrache-pied pour créer leur marque. Et je vous présente la première, elle s'appelle Bebetta. Bebetta en italien, ça veut dire génie. Coucou les gars. Ok, faut que je me calme. J'ai passé la journée à stresser. J'ai passé des mois à hésiter sur est-ce que je devrais ouvrir un site de bijoux. Mon site de bijoux ouvre dans moins de 20 minutes, genre. Et je suis grave stressée. Donc voilà, pour toutes les dernières personnes qui souhaitent aller s'inscrire sur le site, il y a eu plus de 20 000 personnes d'entre vous genre, qui se sont inscrites sur le site pour recevoir la notif de l'ouverture. Et toutes les personnes qui se sont inscrites auront un code promo que les autres ne pourront pas bénéficier. Donc voilà, il y a le lien en bio. Attendez, je stresse, je vous jure, je me remets pas. Genre là, je me dis c'est là et je vous jure que je suis comme... Je sais pas pourquoi, je sais pas, genre j'ai trop peur. Faut savoir que le stock, il est hyper limité. Genre vraiment, j'ai pris des petits stocks parce que bah, du coup, c'est la première fois que j'ouvre mon site et ma marque. Donc voilà, après par la suite, bien évidemment, il y aura du restock, il y aura des nouveautés, etc. Mais là... les produits qu'il va y avoir, tout va partir très très vite. Donc si tu n'es pas abonné, si tu ne t'es pas inscrite au lien, tu ne recevras pas de notif. Et malheureusement, il y aura peut-être plus rien. Mais en tout cas, je stresse, j'ai trop peur, je vous aime trop, je voulais vous remercier pour tout. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à vous. Et je suis stressée. Il est 43 et genre mon site ouvre à 19h pile. Wow. Alors ma petite belette, avant de dire wow, laisse-nous regarder un petit peu ton site et tes produits, laisse-nous découvrir le fruit de ces mois de travail. Alors je sais déjà, mais pour l'entertainment, on va faire comme si je vais découvrir en même temps que vous. Ouais, ben laisse-nous découvrir le site, j'ai hâte. Bon, le site c'est Bellura, une histoire haute en couleur. Déjà on va aller voir dans les mentions légales, ça m'intéresse quand même, parce qu'elle nous parle de plusieurs mois de travail, on va quand même vérifier ça. Mention légale, tac, on va aller voir sur Papers. Société.com, date de création de l'entreprise, juin 2026. Des mois et des mois de travail. Pas convaincu, mais imaginons, elle a fait le travail avant la création. Ça peut arriver aussi, hein, tu démarches des fournisseurs, tout ça, et après tu crées l'entreprise. On te laisse le bénéfice du doute, ma petite Bebetta. Alors voyons voir ce petit site. Qu'est-ce que tu nous proposes, Bebetta? Collection... bracelet, pourquoi pas un petit bracelet? Pas fifou, mais ouais, celui-là il est simple, on va dire, comme ça en bleu, pas mal. Petit réflexe, déformation professionnelle. Je vais faire une petite capture d'écran, je vais la coller dans Google Images et on va voir ce qui se passe. Par curiosité, je ne sais absolument pas ce qui va se passer derrière. Tac, on colle l'image, qu'est-ce qu'il en ressort? Tému? Quoi? Mais ce ne serait pas le travail de plusieurs mois? On va cliquer quand même. Mais non, 3,81 € sur Temu. Combien les 7? 25 € les 7, combien elle le vend? 15,90 €, mais je croyais que c'était des mois de travail. On nous aurait menti? C'est peut-être une erreur. Ça doit être le seul produit du site. Ce serait éventuellement du dropshipping ou une assimilation au dropshipping. Parce qu'elle dit qu'elle a du stock chez elle, c'est possible, hein. Elle a pu commander un peu de stock à la maison, le garder. Alors, techniquement, c'est pas du dropshipping parce que le dropshipping, tu n'as pas de stock, mais dans le fond, c'est pareil. C'est pas des mois de travail, en fait, c'est ça peut-être le problème. Mais on a le bon soupçon. C'est juste une référence parmi tant d'autres. Bebetta, je te relaisse une chance. J'ai vu ce petit bracelet Costa Rica. C'est un voyage que j'ai toujours voulu faire. Alors, on va regarder. Pareil, petit screenshot, tac, on regarde, bim. On va voir ce qui se passe. Mais j'ai le bon soupçon, à mon avis. C'est le travail de plusieurs mois. Sûr et certain celui-là. Tac, on Google Images. Ok, ça paraît... Non mais attends, c'est exactement le même. Tac, bleu, petit contour et fleur derrière. Bleu, petit contour et fleur derrière. 15,90 € pareil. J'enlève ma tête, tac, comme ça vous voyez, 15,90 €. Combien ça se vend ça? 2,10 €. 2,10 € et il y a des offres. C'est-à-dire que si j'en prends 201, 1,47 € x 10 quoi, x 10. Mais à mon avis, on est sur une deuxième exception. Parce que c'est le travail de quelques mois, c'est sûr et certain. Il n'y a que ces deux références-là. Allez, on va pas rester sur ça. Et j'ai donc décidé d'aller voir les bagues. Bon, il y a des bagues épuisées hein, quand même. Hein. Ils sont fatigués. Nous aussi. La Cancun, allons voir ça.
J'ai beaucoup d'espoir, la Cancun, tac. Allez, c'est parti. On va Google imager. Je l'ai trouvé, messieurs, dames. Regardez, bam, elle est là, la petite fleur, le petit truc vert, tac. AliExpress, pareil. Regardez, petite fleur, le petit truc vert. 2,23 € sur AliExpress. Elle la vend 8,90 €. Je crois que c'est pas le travail de plusieurs mois. Et alors, messieurs, dames, je suis tombé sur une pépite, là. Une pépite. Celle-là, là. 8,90 €, pareil. Bam. Je tombe dessus, ici. Combien, messieurs, dames? 1,01 €. Et encore, si vous en prenez 200... 70 centimes, mais c'est pas tout, parce qu'en cherchant, je suis tombé sur cette bague. Le petit poulpe, le poulpi, il est où? Je vais vous montrer où il est le poulpe. Oh, le poulpe, bam, il est là. Heureusement qu'elle vous aime, hein. Que dans la vidéo, elle a dit « Je vous aime, c'est grâce à vous. » Heureusement qu'elle vous aime. Si elle vous déteste, je vous raconte même pas ce qu'elle vous fait. Donc vous l'avez compris, on nous a menti. Ce n'est pas le travail de plusieurs mois, ou alors si elle a mis plusieurs mois à faire ça, c'est inquiétant. Non, c'est tout simplement des produits ramenés de Chine. Je pense pas que ce soit du dropshipping, parce que le dropshipping, c'est en fait vendre des produits qu'on n'a pas en stock. Donc c'est se mettre en lien avec un fournisseur chinois, par exemple. Les clients commandent directement et c'est lui qui expédie. Il est possible qu'elle n'ait pas fait ça. Il y a des désavantages au dropshipping aussi. Parfois, il y a des produits qui n'arrivent pas, il y a des trucs de douane. Et donc, c'est possible qu'elle ait commandé un stock et qu'elle l'envoie elle-même, ce qui pourrait peut-être réduire des frais d'envoi. C'est une possibilité aussi. En tout cas, c'est pas sa création. Voilà, c'est pas le travail de plusieurs mois. C'est ça, en fait, le truc. C'est pas sa marque. C'est ça qui est fou, en fait. Elle fait un site, Bellura, et on a l'impression que les produits sur ce site, c'est les siens. Elle les a conçus. Pas du tout. Pas du tout. Ce qu'elle vous vend 25 balles, vous le trouvez à 3 balles sur AliExpress ou ailleurs. Et le problème dans l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, on est un petit peu au fait alerte du dropshipping, etc. Et donc forcément, les gens en 1 minute ont vérifié et se sont rendus compte de la mascarade. Et là, elle a pris une petite tempête, quoi. Un petit bad buzz. Mais quand t'as un bad buzz, faut bien répondre, ce qu'elle a pas fait. Très plein, en fait, tout simplement. La marque n'est pas du dropshipping, ce n'est pas ça du dropshipping. Le dropshipping, moi j'ai commencé comme ça, je trouve que c'était un super business model pour se lancer. Le but du dropshipping, c'est de ne pas avoir de stock, de faire des commandes et ensuite, c'est ton fournisseur en Chine qui envoie directement tes commandes à la porte du client. Donc en fait, t'es pas obligé d'avoir de stock, t'attends d'acheter ton stock une fois que tu as des commandes. Donc en soi, là, elle avait fait son stock en amont, ce qui lui a permis d'envoyer ses colis via Colissimo directement depuis chez elle. Toutes les pochettes sont chez moi. Les pochettes que j'ai fait aussi avec mon logo de ma marque sont chez moi. Tous les stocks mes valises sont remplies de mes stocks de bijoux. Je fais mes colis à partir de chez moi, toute seule dans ma chambre. C'est pas quelqu'un qui s'en occupe ou des colis déjà prêts. Et même d'ailleurs le dropshipping, je vois pas pourquoi en soi c'est mal vu parce que même ça en soi c'est du business. Nourane, elle vient vers moi pour me dire voilà, j'aimerais créer ma marque de bijoux. Moi je regarde le profil, je pose plusieurs questions. Je regarde ses statistiques, le nombre de codes qu'elle fait quand elle fait des placements de produits, l'investissement qu'elle a. Aujourd'hui, je peux aider quelqu'un à créer une marque avec 1 000 € de budget, comme avec 10 000 €, 20 000 € de budget, comme avec 200, 300 000 €, ce qui m'est déjà arrivé. Donc Nourane, qu'elle vient vers moi, me dit voilà, moi j'ai entre 10 et 20 000 € de budget pour la marque, je viens d'acheter une maison, je viens d'acheter ma voiture. Si j'ai jamais réellement fait de business, donc j'ai 10 à 20 000 € de budget. Dans un premier temps, elle me dit moi j'aimerais bien confectionner mes propres produits. Elle aussi, elle était peu éduquée sur ça, parce qu'en soi, confectionner ses propres bijoux, déjà c'est une designeuse spécialisée dans la joaillerie. Ça coûte facile entre 6, 7 et 8 000 € pour confectionner 10 bijoux. Suite à ça, tu vas voir tes fournisseurs, tu leur proposes tes designs, on appelle ça des tech packs dans le jargon. Donc c'est tout, en gros, c'est une image concrètement avec les coloris, les dimensions, etc. Bon, une défense hasardeuse, ça joue sur les mots. Oui, mais c'est pas du dropshipping, on s'en fout. On s'en fout. C'est pas elle qui fait les bijoux, pas le travail de plusieurs mois, etc. Alors lui, je vais un petit peu fouiller parce que je sais reconnaître quand quelqu'un passe sa vie en Chine. Lui, à mon avis, c'est un mec qui a des fournisseurs, des trucs comme ça, et qui démarche des influenceuses comme elle, comme la Bébéta, pour justement leur dire fais ta marque, truc, machin, tu vas gagner de l'argent. Je vais un petit peu fouiller, sa tête elle me parle, je l'ai déjà vu quelque part. En tout cas c'est drôle parce qu'on a une version au lancement, on a une version quand il y a un bad buzz, et encore cette version là à mon avis elle est pas encore vraie. Et vous allez voir qu'à mon avis dans sa défense, elle va rester sur le mot dropshipping. C'est pas du dropshipping, c'est pas on s'en fout. Dropshipping, pas dropshipping, c'est pas tes bijoux ma belle, c'est pas toi qui les as fait. Arrête même si t'as personnalisé les pochettes, ça peut pas être toi, on les trouve partout les bijoux. Donc ça a aucun sens de dire je lance ma marque de bijoux. Ça n'a aucun sens. Alors on va pas trop taper sur Bébéta parce que c'est pas la seule. Et il y a une ancienne candidate de télé-réalité
femme d'un des plus gros candidats de télé-réalité qui a cédé aux sirènes du dropshipping. J'associe ça au dropshipping, hein. Bébéta, t'appelles ça comme tu veux, mais t'as pris des produits en Chine, c'est pareil dans le fond. Que t'aies du stock, pas du stock, dans le fond, tu prends chez des Chinois. Manon Tanti, c'est pareil. Et en fait, la dinguerie, c'est que c'est des gens qui créent un site, qui créent un nom de marque, etc., et qui s'approprient des produits qui ne sont pas eux, qui sont disponibles partout. Vous n'avez pas compris le concept de marque, en fait. À la base, l'idée, elle est partie d'un truc simple. En fait, je voulais vous proposer plusieurs des produits que j'utilise au quotidien. Je voulais vous les commercialiser. Puisque à chaque fois, vous étiez nombreux à me demander où est-ce que je les trouvais, à quoi ça servait. On arrive donc sur son site, les pépites de Manon. Bon, il n'y a pas énormément de produits, il y en a 2. Il y a un stick repulpant et une cuillère cryo. Je sais pas trop à quoi ça sert. En tout cas, les deux sont à 24,99 €. Bien évidemment, on va aller vérifier. On sait déjà qu'on va les trouver moins chers ailleurs. C'est sûr, si on fait cette vidéo, c'est que c'est le cas. De toute façon, vous le savez, on a l'impression qu'on est en 2019. Il n'y a même pas de feinte, aucune feinte. On est là, on essaie de nous la mettre sans vaseline comme ça, sans stratagème, sans tour de passe-passe. On nous respecte même plus, même dans les arnaques. Le fameux stick repulpant PDRN. On le retrouve à 3 balles, hein, 5 balles sur AliExpress. C'est le même, hein, voilà. Il n'y a pas de feinte. On est là, tac, on regarde la photo, bim. Les deux, 5,59. Voilà, collagène, plumping, multibalm, je sais pas quoi, 5%. Découvrir le stick, on est dessus. Voilà, je sais pas quoi, 5%. Bon, ça fait une belle marge quand même, Manon, là. Hein. Qu'est-ce qui explique la marge, là? Qu'est-ce qui explique? Et la cuillère cryo, on va regarder aussi. Je me suis pas trop foulé. À mon avis, on peut les trouver moins chers sur Internet. En tout cas, sur AliExpress, elles sont à 8,79 €. Un peu moins de marge. Je suis presque un peu déçu. Alors déjà, on est tous d'accord pour dire qu'il y a foutage de gueule sur le prix. Pourquoi il y a ce site, en fait? Voilà. En fait, elle vend pas. Elle déniche. Voilà. Chez les pépites de Manon, chaque produit passe par 3 exigences avant d'entrer dans la sélection. Il n'y a que 2 produits, donc à mon avis, la sélection doit être très rude. L'efficacité des produits choisis pour des résultats visibles. Jamais sur une simple promesse. Le plaisir des textures et des gestes qu'on a vraiment envie de retrouver chaque jour. L'exigence. Chaque pépite testée, adoptée par Manon avant d'arriver chez vous. Parce qu'une vraie pépite ne choisit jamais entre efficacité et plaisir. Si c'est pas de l'IA qui a fait ça, je me la coupe. Alors messieurs, dames, il y a des choses intéressantes aussi quand on va dans les mentions légales. Alors on se rend compte qu'il y a une boîte de com spécialisée dans le e-commerce qui gère le site. Voilà, éditeur du site. Donc c'est SBQ E-Com Agency. Il y a le site web lespépitesdemanon.com, pas de souci. Il y a la marque commerciale exploitée. Ok, le site, il est hébergé par Shopify, enregistré auprès d'une entreprise qui s'occupe des noms de domaine. Jusque-là, pas trop de stress. Par contre, dans les mentions légales, personne responsable au sens du règlement cosmétique. Conformément à l'article 4 du règlement, la personne responsable désignée pour les produits cosmétiques mis à disposition sur le marché de l'Union européenne et nom et adresse de la personne. Faudrait remplir. Parce qu'on sait pas qui c'est du coup. Ce qui fait que les mentions légales, c'est pas carré et ça commence mal. Il y a une autre chose très intéressante à relever. Bon, on voit que derrière ce projet, il y a une entreprise spécialisée dans le e-commerce. Ok, jusque-là, pas de souci. Mais si on se projette, à mon avis, c'est une hypothèse, cette entreprise gère donc le site, tout ce qui va avec, et prend une commission. Mais le reste du chiffre d'affaires, ça va à Manon Tanti. Manon Tanti qui habite à Dubaï. À Dubaï, on le sait, les impôts... Voilà, impôts sur les entreprises, il n'y en a pas jusqu'à 100 000 € de bénéfices. Sinon, au-dessus, c'est 9%. Bref, vous avez compris, elle vous prend pour des cons. Et en plus de ça, il n'y a pas 1 € qui rentre dans les caisses de l'État français. Peut-être la TVA. Mais le problème, c'est est-ce que les choses sont bien faites? Est-ce que les TVA sont bien déclarées? Je ne mettrai pas une pièce là-dessus. C'est pas une accusation, mais je ne mettrai pas une pièce là-dessus. Ni ma main. Le procédé est déjà extrêmement discutable. On va pas se mentir. Le prix... démentiel, démesuré, une sodomie sans vaseline, sans consentement. Mais attendez de voir les explications. 5 minutes de concert de flûte, pipeau, violon, tout ce que vous voulez. C'est un orchestre philharmonique. Les filles, je voulais juste faire un petit point avec vous, puisque je ne m'en suis jamais cachée. Oui, certains produits des pépites de Manon viennent de Chine. Pour moi, c'est pas du tout un problème. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Chine, il y a énormément d'usines qui peuvent proposer le même produit, du moins visuellement, sauf qu'à l'intérieur du produit, les compositions, par exemple, ne sont pas les mêmes. Les normes non plus ne sont pas les mêmes. Et c'est là en fait qu'intervient mon équipe. Avec mon équipe, on sélectionne un produit. On en reçoit plusieurs, de plusieurs usines différentes, et on teste. Et je peux vous dire,
qu'avec tous les tests qu'on a fait, il y a plein de produits qu'on a refusés. Et surtout, on demande toute la composition des produits à chaque fois. Alors oui, il y a plusieurs produits, des pépites de Manon, que vous allez pouvoir trouver sur d'autres sites moins chers. Des produits qui ressemblent à mes produits, comme par exemple ce stick collagène. Ce stick collagène, il a fait des millions de ventes dans le monde entier. Avec ce packaging-là, avec d'autres packaging, il y a carrément certaines marques qui ont pris ce packaging, qui ont brandé aussi dessus. Mais chaque stick, chaque usine a sa composition différente, a ses normes différentes. Et moi, c'est ça mon travail. Et surtout le travail de mes équipes qui sont directement en Chine. C'est d'aller dans les usines, c'est de tester les produits, c'est de vérifier les normes. Et c'est surtout d'être là pour vous, pour le suivi de vos colis. Alors que sur d'autres sites, c'est pas forcément la qualité, pas forcément les normes, et le suivi, il est juste délirant. Donc ce que vous apportent les pépites de Manon, c'est le contrôle, le suivi, la sélection des produits, sans que vous ayez acheté un produit au hasard sur un site et en le recevant, du coup, être déçu de la composition ou bien avoir des problèmes avec ce produit. Et par exemple, venons-en à mes spoons. Vous voyez ces spoons ? Ok. Moi, je les utilise vraiment depuis un an. Et j'en ai plusieurs déclinaisons à Dubaï dans mon congélateur, que j'ai commandé sur plusieurs sites différents. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore, en fait, où il y a un vrai résultat. À Dubaï, celles que j'ai, elles sont un peu moins efficaces. On va pas se mentir, parce qu'elles sont 2 fois plus petites. Donc du coup, je trouve qu'il y a plus de résultats quand la spoon est plus grosse. J'en ai aussi commandé en plastique. Et le résultat, il n'était pas là du tout. Alors pourquoi j'ai choisi celle-ci et pas une autre ? Pourtant, je peux vous dire que j'avais un large choix. Et alors surtout, à l'intérieur, il y a un noyau réfrigérant scellé. C'est-à-dire que quand je fais ça, on n'entend rien, ça ne bouge pas. Alors que par exemple, celle que j'ai à Dubaï, quand tu fais ça, tu entends une sorte de bille qui est à l'intérieur. Et donc le noyau réfrigérant à l'intérieur, il n'est pas scellé. Et il y a encore une fois moins de résultats. Alors je peux vous dire qu'en termes de spoon, je m'y connais. Et que j'ai pas choisi celle-ci au hasard. Je me suis pas dit, oh, je vais leur vendre n'importe quel truc et puis je vais le mettre sur les pépites de Manon. Non, les pépites de Manon, c'est des produits que j'utilise, avec lesquels j'ai du recul. C'est des produits, pour l'instant, il y en a que 2. Il y en a un prochain qui arrive, que j'adore. C'est des produits que j'utilise. Et j'ai vraiment pris soin de vous prendre la crème de ces produits-là. Voilà, tout simplement. C'est ça, les pépites de Manon. C'est pas moi qui ai inventé les produits. Je vous le cache pas. En revanche, c'est moi qui les ai sélectionnés avec amour, avec soin. Et c'est pour le coup des produits que j'utilise tout le temps, tous les jours. Voilà, pour finir, si j'ai pris la parole, c'est juste pour vous expliquer que les pépites de Manon, c'est pas juste des objets que je balance et que je revends, non. C'est vraiment mes pépites, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est vraiment quelque chose que je fais avec soin. Je mets beaucoup de temps à ça. Il y a d'ailleurs plein d'autres pépites qui arrivent. Ce sera pas forcément des pépites qui viennent de Chine. Oui, il y aura beaucoup de choses qui viennent de Chine parce que, dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup des choses qu'on utilise au quotidien viennent de Chine. C'est pas parce qu'il y a une marque sur un produit ou qu'on va dans tel ou tel magasin acheter un produit que ça vient pas de Chine. Mais il n'y aura pas que des produits qui viennent de Chine. D'ailleurs, très très bientôt, il y aura aussi des petites marques françaises qui ont du mal à se lancer, qui n'ont pas la visibilité, des produits auxquels je crois aussi, et du coup qui vont venir en collaboration sur mon site pour essayer de donner un petit peu plus de visibilité à des produits incroyables. Il y aura aussi des produits créés par mes soins. Des choses, là en ce moment je suis sur 2 choses, voilà, ça prend un petit peu plus de temps, mais des choses pour moi hyper ludiques pour les enfants par exemple. Et voilà, ce ne sera pas que des produits qui viennent de Chine, mais pour la plupart, oui c'est le cas, parce que de nos jours, beaucoup de choses viennent de Chine. Je pense que bientôt certaines personnes seront surprises, parce que les usines avec lesquelles je travaille, les équipes avec lesquelles je travaille, je vais vous les faire visiter, je vais vous les présenter. Et vous allez voir à quel point il y a un réel suivi de qualité dans les pépites de Manon, à quel point je travaille avec de vrais professionnels. Et je vais vous emmener dans cet univers-là. Et j'ai vraiment trop hâte. Bon, on a tout eu là, hein. Les équipes qui font un travail de fou, des produits différents, c'est pas les mêmes normes. On n'y croit pas, on n'y croit pas. Au début, je me disais, voilà, on est sur une personne qui veut faire pas mal d'argent. Mais vu les explications, on est aussi sur de la mythomanie. Faut pas nous raconter des histoires comme ça. On sait que c'est pas vrai, pas possible. C'est impossible que ce soit ça. Alors, il y a peut-être un léger travail en plus, léger, un rebranding.
ok, pourquoi pas. Mais nous sortir, oui, les normes sont pas les mêmes, mes équipes, les visites, c'est la vérité si je mens là. Hein. Mais attendez, le foutage de gueule ne s'arrête pas là. Pourquoi avoir lancé les pépites de Manon? Attention, j'espère que vous êtes assis. C'est l'occasion d'avoir les meilleurs prix pour ma communauté sur plein d'articles qui en valent vraiment le coup. On n'a pas la même notion de meilleur prix. 5 balles, tu les mets à 25 € x 5. Meilleur prix de quoi? Sur la tête de ton et ça con. Et c'est pas fini, comme on dit chez SFR. Pourquoi avoir lancé les pépites de Manon? J'en avais marre de payer certains produits le double, le triple du prix, juste parce qu'une marque avait brandé son nom dessus. Et elle a pas menti. Elle en avait marre de payer le double. Le triple, donc elle a fait quoi? x5. Bim, t'es pas content? x5. Non voilà messieurs dames, c'est un business pour les influenceurs. Ils sont sollicités, ils sont approchés par des personnes qui leur proposent de créer leur marque. En fait c'est de brander, pas branler, brander des produits chinois que vous pouvez trouver sur AliExpress, tout ça. Alors des fois il n'y a aucune modification. Hein. Des fois vous recevez le produit directement dropshipping, vous le savez pas. Des fois, vous pensez que vous allez recevoir un truc marqué les pépites de Manon. Je sais pas si c'est le cas, mais ça a été le cas pour d'autres influenceurs. Mais le packaging, c'est le même. Et puis, quand on parle de normes, alors que sur le site, il n'y a même pas marqué le nom du responsable, j'ai quand même un doute. On va pas se mentir, c'est pas le projet le plus carré du siècle. Faut arrêter de nous sortir et mes équipes, et mes trucs, et mes machins. C'est du pipeau. Alors, ce qui est intéressant par contre, c'est le business derrière ces influenceurs. Tout à l'heure, je vous disais, mais derrière cette bébêta, il y a un visage qui me parle. Celui qui était à côté d'elle. Et ce mec, il est dans ce business-là. C'est lui d'ailleurs qui est derrière le concept store de Poupette Kenza. Mais malheureusement, avec le contexte géopolitique, j'ai été bloquée à Dubaï et c'était pour moi impossible de m'y rendre. Je suis dégoûtée d'ailleurs. Et croyez-moi, je vais y aller. Du coup, j'ai pu compter sur Célim et Célim y est allé pour moi. Salut Célim! Ça va? Ça va et toi? T'es filmé comme tu peux voir, je te filme. Eh ben écoute, c'était une grosse journée. On a trouvé les meilleurs fabricants possibles. J'ai trouvé la meilleure qualité. C'est du handmade. Franchement, c'est top. Tu trouveras jamais rien de mieux sur le marché. C'est haja le top. Une fois les produits validés, fallait absolument tout construire autour. Mais ils se foutent de la gueule de qui? Tout construire autour. Mais les sites sont faits avec IA. La plupart du temps, la personnalisation est faite directement chez le fabricant. Tu reçois ça chez toi, en fait, c'est du dropshipping. T'as l'impression qu'il y a de la personnalisation derrière, mais c'est ni plus ni moins que du dropshipping. Ou alors, dans le pire des cas, pour économiser un petit peu sur les frais de livraison, ils t'envoient le stock chez toi, comme ça, tu grattes un peu, parce que le dropshipping, ça a quand même un petit coût en termes de logistique. Ils te l'envoient chez toi, et toi, tu envoies. Voilà, mais tout construire autour. Mais attends, on dirait que t'as construit une pyramide. Détends-toi. Donc je vous disais que ce mec-là, il est derrière pas mal d'influenceuses. Il s'était occupé notamment de Poupette Kenza, donc Seiyaka, donc sa marque. Elle avait fait une petite box, bon, plein de produits, c'est valable pour tout en réalité. Un petit gant, un petit truc, je sais pas ce qu'on appelle ça, hein, peut-être un pinceau, j'en sais rien. 70 €, mais oh, alors attendez. Oh, le gant, il coûte combien? 1 $. Bim, allez, ok, le gant rose, tac, ça marche. Combien ça coûte le petit pinceau là? Allez, bon, on va dire, allez, 2 $, on est gentil, on est à 3 $. Hein. Le spray de maquillage, qu'est-ce qu'on voit ici? Your logo, voilà. Tu peux mettre ton logo. Comme ça, c'est réglé. Allez, on est gentil, 3 $. Donc on était à combien? 6 $. Allez, on va arrondir à 10 $. 10 $, 70 €, elle vous le vend. Voilà, c'est ma conception, c'est mes produits, j'ai mis des mois avec mes équipes. Et le pire dans l'histoire, c'est que ces influenceuses vous parlent de normes, d'équipes, de trucs, de machin, mais en réalité, c'est pas du tout carré en termes de normes d'hygiène, normes européennes, dangers, parce qu'on parle de produits de beauté. Par exemple, là, vous regardez sur Trustpilot, la marque, elle est quand même mal notée, communication désastreuse, ce produit contient de l'alcool et est vendu pour tout âge, femme enceinte et allaitante, bon bref, vous regardez les avis, c'est désastreux. Mais derrière tout ça, ça fait beaucoup d'argent, c'est un vrai business et c'est pour ça que pas mal d'influenceuses cèdent aux sirènes de ce type de business. Bon, le Célim qui est derrière, lui, se régale hein, et je peux vous dire qu'il doit démarcher nombre d'influenceuses, mais le truc, en fait, il y a un décalage entre le discours et la réalité. Si vraiment tu veux créer ta marque, si vraiment tu veux faire plaisir à tes abonnés, si vraiment c'était ton dream, t'avais envie de faire ça depuis toute petite, j'en sais rien, si t'as envie de faire de la qualité, mais t'as de l'argent, fais-le. Prends une petite équipe, allez, ça va peut-être te coûter 10 000 €, mais t'as tout à y gagner. Parce que tu vas avoir des produits de qualité, tes abonnés vont être contentes, il n'y aura pas de polémique, et tu vas y gagner sur la durée, dans le temps. Il y a plus d'argent qui va rentrer en plus. Donc en fait, c'est des gens qui ne réfléchissent pas, qui ne voient que l'argent en instantané,
qui n'ont pas d'âme d'entrepreneur, d'entrepreneuse, entre guillemets. Parce qu'un entrepreneur, il voit loin. Il se dit, ok, ça va peut-être me coûter 10K, mais par contre, sur la durée, je vais être largement gagnant. Et non, là, il faut que l'argent, il tombe dessus. On parle quand même de femmes millionnaires, hein. Des femmes millionnaires qui préfèrent aller se servir en Chine. Alors, c'est pas tant le problème de la Chine, parce qu'il y a plein de grosses marques qui se servent en Chine, mais c'est rebrander un produit qui est disponible pour tout le monde. J'hallucine. Et alors, les abonnés de ces gens-là, mais enfin, cœur sur vous, mais vous êtes naïfs pour être très gentil. C'est payer un truc 5 fois plus cher juste parce qu'il y a le logo Poupette Kenza ou Manon Tanti ou ce que vous voulez. Vous êtes des pigeonnes, hein. Je suis gentil. Voilà, messieurs, dames, un petit peu pour cette petite enquête sur ces influenceuses qui cèdent aux sirènes du dropshipping. On va enrôler. On va faire un dropshipping un peu élargi. Ce qui est triste, surtout, c'est que des gens arrivent à se faire avoir encore aujourd'hui en 2026 avec des techniques de 2019. C'est-à-dire quand il y a des femmes, des hommes, peu importe, des influenceurs, influenceuses qui vous disent « mes équipes, on visite les usines, etc. » Vous les croyez? Putain, mais vous n'avez pas le réflexe, Google Images, de taper un petit peu, d'aller voir sur Internet. En 2026, hein, en 2019, bon, on était un petit peu endormis encore. On était dans le prime de Magali, on était tous un peu amoureux. Même moi, je l'avoue, je rigole. Mais aujourd'hui, quand même, là, ça va au-delà de la naïveté, hein. Ils sont là pour vous faire, hein, pour vous plumer. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent de la Mousse, où vous avez des vidéos d'actualité quasi quotidiennes. On mange sur Instagram, Mousse YouTube, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous mardi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et ne croyez pas les influenceurs et influenceuses. Bon, il y en a des biens, mais faites attention. Vérifiez sur Internet. Ça prend 3 minutes. En attendant mardi, prenez soin de vous. Mousse, vous salue. Mousse, mousse, c'était chaud, c'était flou, mais on a mis la loupe. Les fous, les relous, ceux qui parlent beaucoup. Ici on éclaire tout, même ceux qui fait grincer les dents. Si t'as kiffé, balance un like. Abonne-toi, rejoins la clique. Active la cloche, on remet ça bientôt. Et crois-moi, la suite va faire du bruit.